Mes chers confinés, bonjour. J'espère que votre santé va bien, ainsi que celle de vos proches. Je vous envoie plein d'énergie pour ceux qui sont sur le front, qui font en sorte que notre vie privilégiée de confinés à la maison puisse être agréable, qu'on puisse avoir à manger, qu'on puisse nous soigner si on tombe malade. Donc vraiment plein de gratitude pour vous et je vous embrasse. En ce qui concerne ce qui se passe sur le terrain des couples confinés, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais moi il y a eu des tensions ce week-end et une petite histoire que j'ai envie de partager avec vous à propos de ce qui s'est passé. Et cette histoire, c'est une jolie histoire, c'est l'histoire du dragon et de la tortue. Est-ce que vous connaissez le dragon et la tortue? Le dragon, je vous en ai déjà parlé. Le dragon, il est fiché derrière notre cerveau, dans notre cerveau reptilien, dans la partie arrière du cerveau. Et il sort quand on est en situation de stress, situation d'insécurité, typiquement quand on se dispute, quand c'est difficile avec notre partenaire. Et du coup, c'est plus l'adulte responsable qui parle, mais c'est ce petit dragon qui est à l'intérieur de nous. Et la tortue, elle apparaît aussi en situation de stress. Elle est aussi derrière dans notre cerveau reptilien. Et elle a une façon toute différente de réagir au danger et de réagir au stress par rapport au dragon. Donc qu'est-ce que fait la tortue quand elle est en situation de stress? Elle se met sous sa carapace, pas moyen de sortir sa tête, elle veut plus parler, elle a envie d'être toute seule. Et que fait le dragon? Lui, il frappe sur la carapace en disant « Il faut que je te parle, j'ai envie qu'on discute » et il s'accroche. Donc forcément, quand dans un couple on a le dragon et la tortue, vous imaginez que ça peut créer des difficultés et des conflits. Donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est que Martin, mon mari, était très fatigué de sa semaine, tendu, il avait besoin d'un moment seul, il était énervé contre moi parce que j'avais fait une petite remarque à propos de la poubelle, quelque chose de tout bête mais qui l'a profondément vexé. Et au moment de notre rituel journalier en ce moment, qui est boire le café ensemble avec un petit carré de chocolat et discuter, débriefer la matinée, il m'a pas prévenu, j'avais préparé le café, je l'attendais sur la chaise longue. Et je suis montée, il était dans notre lit en train de regarder un film avec le casque sur les oreilles. En plus, il regardait un film qui s'appelait Contagion. Et là, je l'ai vu et voilà, c'est un petit peu monté. Alors intérieurement, en lui disant mais tu m'as pas prévenu, moi je t'attendais en bas. Voilà, moi je faisais le dragon, je m'accrochais à lui, mon énergie était tournée vers l'extérieur. Et lui il me dit bah non, j'avais envie d'être tout seul, j'avais pas envie de boire le café avec toi. Et en plus, j'ai pas eu envie de te prévenir. Alors là, voilà, il s'en est suivi une dispute. Mais on a quand même réussi à faire en sorte que la dispute dure pas trop longtemps. En suivant les conseils de Helen Lakely Hunt et Harville Hendricks, qui eux ont mis en place ce fonctionnement de couple dans la thérapie imago. Eux, ils parlent de tempête de grêle et tortue, mais disent que quand on a deux tempéraments comme ça, la première étape, c'est déjà de comprendre que l'autre est différent. Et moi, je pense que là, j'ai vraiment compris qu'il était différent de moi. Quand ça allait pas, il n'avait pas besoin de tout raconter, de tout décortiquer et puis de demander qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qu'on fait, etc. Il avait vraiment besoin d'être dans sa carapace, de se poser un moment et de reporter à plus tard les discussions, les sujets de fond. Euh, donc ça, c'est la première des choses à faire. Et nous, ce qu'on a trouvé dans notre couple pour faire en sorte que le dragon et la tortue soient pas trop frustrés et que ça aboutisse pas à des disputes qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours, c'est que Martin me dise, et là je lui ai redemandé parce qu'il ne l'avait pas fait, parce qu'il était très en colère, je suis ok si tu viens pas boire le café avec moi ou si tu passes un moment dans mon garage, mais est-ce que tu peux juste me dire écoute là, j'ai pas envie de boire le café avec toi, j'ai envie d'être dans ma carapace, tranquille, dans ma bulle, mais je reviendrai plus tard et on le fera. Là, il l'a pas fait, et moi, ce petit dragon s'est réveillé. Un petit dragon, il date de l'enfance, hein, peut-être qu'il s'est accroché à ses parents dans certaines situations, il n'a pas senti, il a pas été suffisamment entouré à son goût, et du coup, il a tendance à s'accrocher énormément, ce dragon. Et moi, je me suis sentie perdue, abandonnée, quand il était là dans le lit à regarder la télé. Et inversement, la tortue c'est un minimiseur du conflit, donc elle est très précieuse à l'inverse du dragon qui est un maximiseur mais qui lui résout les problèmes et permet d'avancer dans le couple. Et ce minimiseur, souvent enfant, on lui a demandé des choses qu'il n'avait pas envie de faire, on l'a vu comme une personne qu'il n'était pas vraiment.
Et finalement, lui, sa manière de se protéger de tout ce qui lui était demandé, de toute cette façon d'être qu'on lui a demandé d'adopter, qui n'était pas la sienne, c'est de se réfugier derrière sa carapace. Donc ils ont tous des bonnes raisons d'être là, des bonnes raisons d'exister et qui remontent à l'enfance. Mais une des façons d'être, c'est vraiment déjà de dire, voilà, qu'est-ce que je suis? Tortue, dragon, comment je peux gérer avec mon partenaire, en parler. Et il existe aussi des couples où il y a deux tortues. Moi j'ai un couple qui est venu me voir, ils n'arrivaient pas à se disputer, pas à se dire des choses méchantes. Ils n'arrivaient pas à avancer sur les sujets de fond. Et il y a aussi des fois des couples, c'est deux dragons, et là c'est waouh, c'est chaud, il y a les assiettes qui volent, mais ça se gère aussi dans la mesure où c'est important de savoir ce que vous êtes et aussi comment sont vos enfants. Est-ce que votre enfant, quand il n'est pas bien, il a besoin d'être tranquille et de lui dire dans ce cas-là, bah, va dans ta chambre, va te poser, ou au contraire, il a besoin de parler en lui disant, vous lui dites, mais qu'est-ce qu'il y a, comment on peut résoudre le problème? Voilà. Voilà mon histoire du dragon et de la tortue. Donc je vous souhaite une bonne journée, mes chers dragons et mes chères tortues. Et je vous dis à bientôt, bonne semaine.